Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CRO, la crypto-monnaie de la blockchain Crypto.com. Alors, plus exactement, de la blockchain Chronos, Crypto.com étant l'exchange lié à ça, mais il est évident que si vous prenez du CRO, c'est généralement pour l'utilisation de l'exchange. Je parlerai un petit peu de la blockchain parce qu'à chaque fois, on me dit mais non, la blockchain existe vraiment, elle a une grosse utilité, elle n'est pas en bêta. Je vous ai fait des screens, en gros, en large, en travers, c'est marqué dessus sur la plain page. Donc on en discutera, mais comme ça, je vais vous expliquer quel est mon point de vue par rapport à cette blockchain, pourquoi elle a une utilité, et quelle est réellement son utilité, et est-ce que vous avez intérêt à l'utiliser ou non. Alors, avant tout, pour moi, Crypto.com, si vous achetez du CRO, principalement, c'est pour l'utilisation de Crypto.com, c'est-à-dire l'exchange qui est derrière, qui est un énorme exchange, qui a pour vocation, et qui est une entreprise qui a pour vocation à grandir, et j'ai tendance à penser que ils ont en fait tout simplement des produits qui sont top dans un certain nombre de choses, notamment les cartes Visa, c'est allez, on va le dire, pour moi, ça fait partie des meilleures cartes Visa qui existent à l'heure actuelle en crypto, avec un cashback qui est conséquent et qui est gratuite au début sur celles où vous n'avez pas besoin de stacker. Et elles sont toutes gratuites en fait. C'est juste que vous avez besoin de stacker un minimum de CRO pour pouvoir le faire. À savoir que la première liée tout simplement sans stacking vous offre 1% de cashback. La deuxième, donc qui est la Ruby, qui vous demande de stacker 350 € de crocs, donc vous le stackez, mais les crocs vous les gardez, hein, d'accord, c'est vous pouvez les utiliser passer 180 jours. Et vous avez 3% de cashback, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Celle au-dessus, c'est 3600 € et vous avez 5% de cashback, et ainsi de suite, ça augmente jusqu'à la dernière, avec, je crois, 450 millions, 450 000, excusez-moi, millions, non, 450 000 euros de crocs stackés qui vous offrent 8% de cashback, ce qui est quand même juste colossal pour en fait tout simplement une carte parce que c'est du cashback sur la totalité et vous avez d'autres avantages liés à ça comme par exemple Spotify offert en CRO, le Netflix, l'abonnement Netflix aussi en CRO, enfin il y a plein de choses en fait qui sont liées dessus et qui sont très intéressantes. Je vous invite à regarder, notamment je vous ai mis un lien dessus qui est affilié tout simplement pour avoir une réduction et notamment 25 € offerts, si je dis pas de bêtises, si vous prenez la carte avec 350 € de crocs stackés au minimum. Donc c'est très intéressant si vous voulez une carte en crypto, c'est celle que je préconise et c'est celle que j'utilise, moi en l'occurrence, régulièrement. Alors, ils ont d'autres applications, notamment leur Exchange qui est très simple d'utilisation avec une application qui est certainement une des meilleures applications qui existent. Voilà, je pense en termes d'utilisation application mobile. Par contre, l'exchange sur la partie web, je suis pas forcément excessivement fan et c'est pas ce que j'utilise. J'ai tendance à utiliser soit Bybit, soit Binance d'ordre général pour faire les échanges ou KuCoin quand j'ai besoin d'aller chercher sur quelque chose qui n'est présent nulle part autre. Mais néanmoins, ils ont toute une gamme de produits qui sont intéressants. Ils ont aussi tout simplement des placements. Alors j'ai mis à jour parce qu'on m'a dit que c'était pas à jour mon screen, donc je l'ai mis à jour qui date d'aujourd'hui. Donc 6%, 6%, 6%, oui, mais faut pas oublier qu'il faut stacker du gros, tout simplement pour avoir ces pourcentages-là et avoir un certain système de tiers. Mais néanmoins, il n'y a pas de limite pour avoir 6% sur de l'Ethereum. C'est compliqué à l'heure actuelle, sans limitation. Et donc, ça peut être intéressant si jamais vous avez un gros pool d'Ethereum pour pouvoir voir ça. Alors, on attaque un petit peu la blockchain pour répondre. Donc là, on voit bien, c'est marqué mainnet beta is no live, d'accord. Donc en effet, c'est le mainnet, mais c'est la bêta du mainnet qui est à l'heure actuelle lancée. Voilà. Donc pourquoi ils ont fait une blockchain liée à ça? C'est tout simplement, ils en ont besoin par rapport à leur fonctionnement actuel, d'accord. Il est évident que l'ensemble des transactions et l'ensemble de leur écosystème a besoin d'avoir une blockchain pour pouvoir fonctionner. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé leur propre blockchain qu'ils ont ouvert d'ailleurs aux autres. Et c'est une blockchain qui est EVM support, donc EVM compatible, qui est assez simple a priori de déploiement des applications d'Ethereum, avec derrière un certain nombre d'incentives qui sont mis en place, comme par exemple tout simplement 1 million de dollars par projet qui ont été effectués, et notamment il y a les user base qui est de 10 millions, alors oui, mais il faut compter que les user base d'ordre général, c'est aussi les user base qui utilisent la plateforme, qui utilisent donc du coup l'application sans le savoir. Mais est-ce qu'il y a vraiment tant d'applications qui sont développées? La réponse est à l'heure actuelle non. Est-ce que par la suite ce sera le cas? Je pense que plus Chronos prendra d'ampleur, ce sera le cas, et lorsqu'ils passeront en live, on aura peut-être plus d'incentives, plus de poussées, et donc plus d'éléments pour pouvoir construire autour de la technologie en elle-même. Mais
Bon, pour moi, si on parle de crypto.com, on parle plus de l'exchange et de la compagnie, plus que la blockchain et la technologie qui est derrière. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique qui est très intéressante avec derrière une accumulation qui s'est mise en place avec une schématique héliotiste avec une vague 2, vague 3 terminée en novembre 2021, donc fin de cette année avec une énorme accélération, vraiment une énorme accélération d'octobre, donc sur cette tout simplement fin d'année qui a été excessivement positive, en tout cas sur beaucoup d'altcoins, et qui a été accentuée aussi par un certain nombre de listings du CRO sur d'autres plateformes, et donc c'est excessivement bullish en tout cas pour le cours, et on voit que derrière on a eu un retracement lié tout simplement au décrochage du BTC sur décembre, donc pour vous donner un ordre d'idée, le 24 novembre au 3 décembre, on a quand même fait un joli décrochage qui est, alors pas le plus beau, mais un des plus beaux, on a fait 62% en quelques jours, et derrière on a tout simplement construit quoi? On a construit une magnifique accumulation de Wyckoff, qui derrière se cache ici, derrière là, une potentielle réaccumulation ou distribution de Wyckoff en orange, avec un BC, donc l'arrêt de la tendance haussière BC, AR, ici, qui se trouve ici, là ici on a le PSI qui a été mis en place, donc on est allé checker le PSI, et donc on a fait PSI, BC, AR, donc pas une climax, AR, ce que l'on attend c'est un ST, un nouveau test de ce niveau-là pour valider une distribution, et si on casse ce niveau-là en faisant un ST, ce qui est fort probable en tout cas à mon avis, serait tout simplement une réaccumulation, donc quelque chose qui serait encore plus bullish qu'une distribution. Une distribution, n'oublie pas que derrière les deux ATH qui sont effectués dans une distribution, les deux ATH suivant le BC, l'UT et l'UTAD, on a un retour du cours sur des zones très basses en dessous de la R, alors que sur une réaccumulation, on a tendance à faire des plus hauts. Donc ici nous avons cette réaccumulation, on redescend travailler la R, et ici nous avons une accumulation en vert qui se met en place, d'accord, avec un PSI, SCAR, STAR. Ce que l'on attend derrière, c'est un break de ce SC, donc avoir derrière un STB, donc c'est-à-dire un nouveau plus bas dans cet AR pour aller prendre la liquidité de ce SC, à minima une fois, possiblement deux avec le Spring, pour pouvoir après repartir à la hausse. C'est quelque chose qui nous est indiqué notamment par le RSI et une divergence qui se met en place, divergence qui se trouve notamment ici, tac. Donc là, nous avons quelque chose qui descend, ici nous avons quelque chose qui monte. Donc on a un momentum qui est en train de se décorréler du cours. Quand c'est comme ça, c'est une divergence baissière. Donc on va certainement continuer à chuter. Chuter pour aller où? C'est la question qu'on se pose tous. Bon, en l'occurrence, on le sait déjà qu'on va aller chercher certainement le niveau SC pour aller descendre plus bas. Et on voit que du 1 pour 1, ça nous emmènerait, donc si on a une continuité de cette baisse ici par rapport au retracement qui est effectué ici, on voit qu'on aurait à 0,30, donc déjà première prise de liquidité. L'objectif suivant serait quand même le 0,25 qui est en cohérence avec le 786. Donc on pourrait avoir un appel de prix sur le Spring, possiblement sur le 0,25, qui sera en même temps une cohérence avec derrière un retracement fort qui serait effectué. Et on ne serait pas en décorrélation sur cette vague 4, avec tout simplement l'héliotisme, parce qu'on serait juste au-dessus, ici étant une mèche tout simplement entièrement ravalée et une décorrélation du prix, tout simplement liée principalement à un manque de liquidité au niveau de l'exchange certainement. Donc là-dessus, on exclut en fait cette mèche-là, et on considère les bougies pleines qui ont été faites là, et donc qui correspondent ici au 786. Donc on pourrait très bien avoir ici une petite mèche qui va rebondir sur 786 avant de repartir. C'est une possibilité que l'on garde. Néanmoins, pour moi, je considère que le CRO, on a déjà fait 2 incursions dedans dans cette spot zone avec le SC et le ST. Je pense qu'on va aller refaire une incursion dedans. Étant donné qu'on est dans le retracement de Fibonacci déjà de base au niveau de 618, donc c'est intéressant ici. Tac, on va juste le mettre là.
pour que ce soit plus facile à voir. On est en dessous du 0,5, donc c'est une zone intéressante pour pouvoir s'exposer à du CRO. Et on va repasser en dessous de 618. À partir du moment où on pousse de 618, on peut considérer qu'on rentre dans une spot zone où on peut faire une première exposition. Et pour moi, la véritable rentrée en DCA se ferait notamment sur un check du ST ou du SC. Et si vous voulez notamment prendre tout simplement des cartes crypto, et que vous voulez par exemple celle à 350 euros, ça peut être intéressant de commencer à stacker ici au fur et à mesure le CRO pour pouvoir rentrer tout simplement dans le stacking. Et ce que l'on a comme objectif, tout simplement pour ici une vague 5 en termes de prolongation qui pourrait nous amener notamment dans un objectif à 1,22 dollars pour un ST pour moi de réaccumulation, c'est un petit peu l'optique que j'ai sur ce long terme, et à savoir qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus bullish qui se met en place, qui serait vague 1 du coup, et vague 2 avec un retracement, avec potentiellement après une vague 3, donc avoir un cours qui monte au niveau de CRO, ce qui serait logique par rapport à l'exchange, et en tout cas à la place qu'il est en train de prendre sur tout simplement l'écosystème de la blockchain et les différents incentives qu'ils sont en train de faire. Ils ont une exposition qui est très forte, ils ont un marketing qui est très fort, donc c'est un projet qui est très intéressant à suivre. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.